Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des bases du langage de programmation Java. Alors donc on va procéder comme suit, hein. Je vais d'abord vous présenter le langage Java, ensuite nous allons écrire un programme en Java, nous allons ensuite installer et utiliser Java et je vais vous parler de quelques notions que vous devez connaître si vous souhaitez voilà, devenir un programmeur Java. Alors Java, avant de voir ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer des logiciels informatiques, il est indispensable d'utiliser un langage de programmation. Et voilà, donc c'est le langage de programmation qui va vous permettre d'interagir avec l'ordinateur. Et donc, in fine, il va vous permettre d'écrire votre logiciel ou votre application. Donc, c'est comme ça qu'on appelle communément les logiciels. Alors donc, ce que vous devez savoir, c'est que Java fait partie de la grande famille des langages de programmation. C'est même l'un des plus célèbres. L'un des plus célèbres parce que il a été popularisé grâce à Internet. Et voilà, vous connaissez le mouvement Internet. Internet, il est quasiment partout. Tout le monde connaît Internet, tout le monde utilise Internet. Et donc, sachez que derrière la plupart des sites web que vous visitez, il y a du Java quelque part. Alors, Java, donc son logo, c'est celui que je vous présente. Il est sous forme d'une tasse de café. Et donc, Java, il a été créé par voilà, des employés de, de chez Sun Microsystems. Voilà, une société qui n'existe plus. Elle a été rachetée depuis très longtemps par Oracle. Donc, Java a été créé par James Gosling et Patrick Naughton. Donc, Java a été présenté officiellement le 23 mai 1995 et voilà, lors d'une très très grande conférence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Java, c'est un langage orienté objet. Il est orienté objet, voilà, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a plusieurs classifications, plusieurs types de langages. Par exemple, le langage C, qui a été inventé bien avant Java, il est considéré comme un langage procédural parce que dans la façon de l'écrire, dans la façon d'énoncer les instructions, on va aligner les unes après les autres une série d'étapes et toutes ces étapes-là vont constituer le programme. Et donc ces séries d'étapes, l'ordinateur va les suivre à la lettre, comme s'il suivait une recette de cuisine. Et donc ce type de langage, ce sont des langages procéduraux. Et donc le C ou le Pascal, il en fait partie. Mais Java ne fonctionne pas du tout comme ça. Il fonctionne avec le concept d'orienté objet qui consiste à définir clairement plusieurs modules qui sont séparés, des modules distincts, et puis voilà, à les faire interagir au sein du programme. Voilà, donc c'est ça, ce concept d'orienté objet. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Java, il a été rendu populaire parce qu'il est multiplateforme. Multiplateforme, c'est-à-dire qu'il va s'exécuter sur plusieurs typologies d'OS. Il va s'exécuter sur Windows, sur Linux, sur Mac, voilà, sur toute la grande famille voilà, des systèmes Unix. Et donc, lorsque vous voulez faire tourner une application en Java, voilà, vous allez l'écrire et ensuite vous allez le compiler. Ça va donner un binaire. Mais par contre, le binaire tout seul, il ne peut pas s'exécuter comme ça sur un OS sans rien faire. Il faut l'exécuter au sein d'une machine virtuelle. La machine virtuelle Java, donc c'est la JVM. Et, euh, et voilà, donc tout de suite, je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer comment on écrit un programme en Java. Et pour cela, nous allons aller sur le site JDoodle qui vous permet de faire du Java sans avoir à rien installer. Donc, rendons-nous sur notre site JDoodle. Voilà, donc JDoodle, il ressemble à ça. Donc, vous voyez, j'ai déjà écrit notre programme.
Si j'écris notre programme, hein, donc c'est le programme qui va afficher Hello World. Et si nous exécutons, donc là, vous pouvez choisir, il y a plusieurs versions de Java. Là, Java 8, Java 9, Java 10, Java 11. Donc, on va être sur Java 11 et nous exécutons. OK, donc notre code, il est parti quelque part sur un serveur et il a été compilé et exécuté et le résultat, il nous l'affiche ici. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez vous exercer sur JDoodle à apprendre à écrire des programmes en Java. Donc JDoodle, c'est très facile. Hein. Donc si je modifie et que j'exécute, voilà. Donc vous voyez là, ça c'est de la syntaxe Java. Il y a une classe et puis une méthode principale et puis voilà des utilitaires pour afficher du texte. Nous allons revenir dans notre slide. Ok, donc nous avons vu comment JDoodle nous permet de faire du Java sans rien installer. Donc maintenant, nous allons installer voilà, tout ce qu'il faut pour faire du Java sur notre machine. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, on va le faire en 4 étapes. D'abord, nous allons sur ce site openjdk.java.net voilà, pour télécharger, par exemple, la version Java 11. Nous allons récupérer donc une archive. On va décompresser l'archive et on va rajouter le répertoire bin de l'archive dans notre pass. Ensuite, nous allons tester que notre installation est OK avec la commande java-version. Voilà. Donc, le site dont je vous ai parlé, c'est celui-là, hein, openjdk.java.net. Et donc, il nous indique ici que toutes les archives sont sur ce lien-là. Et donc, quand je vais sur ce lien-là, pour la version Java 11, je peux télécharger une distribution, une version pour Linux et une version pour Windows. Donc, j'ai pris celle-là. Je l'ai donc dézippé. Voilà, je l'ai dézippé ici. Et ce répertoire bin qui contient tous mes exécutables, je l'ai mis dans le pass. Voilà. Donc, vous voyez les exécutables, Java, Java-C, qu'on va voir tout à l'heure. Je l'ai mis dans le pass. Voilà, quelque part par là. Donc, si j'édite le pass, on va bien trouver ce répertoire bin dont je vous ai parlé. Donc, si tout est bien installé, donc il suffit que je lance une invite de commande et que je fasse java-version. Et voilà. Donc, j'ai bien la version qui s'affiche. Donc, mon installation de Java est correcte. Vous avez vu à quel point c'est simple. Et maintenant, donc, si nous voulons utiliser Java, donc pour utiliser Java, donc on va écrire un programme voilà, qu'on va compiler pour obtenir un binaire et ensuite on va exécuter notre programme. Donc la compilation elle se fait avec Java-C, le nom de notre programme. On obtient notre fichier .class et ensuite l'exécution se fait avec la commande Java. Comme tout à l'heure, on a utilisé Java pour obtenir la version de Java. Donc c'est ce que nous allons faire. Voilà, donc notre programme, il est là. Toujours, c'est le même que nous avons utilisé sur JDoodle, mais maintenant on l'a en local. En local, et donc notre répertoire local, si vous regardez bien, il est là. Voilà notre fichier. Et donc, nous allons maintenant essayer de créer un binaire. Donc, pour créer un binaire, c'est Java-C, notre fichier Java. Si vous avez vu, très rapidement, le binaire a été créé. Et maintenant, nous allons exécuter notre programme pour voir si Hello World s'affiche. Donc, c'est Java-CP. CP, c'est pour classe pass.
Donc, c'est des concepts qu'il faudra maîtriser. Et voilà. Et le Word s'affiche. Donc, très bien. Donc, nous avons vu comment utiliser voilà, Java, écrire nos programmes de façon très, très basique avec un éditeur le plus minimaliste possible. Et donc, nous allons rentrer dans les différentes notions que je vous ai annoncées en introduction. Et voilà, on a déjà évoqué la notion d'orienté objet. C'est la première notion qu'il faut bien assimiler. Donc, Java, c'est un langage orienté objet. Donc, dans les langages orientés objet, on va définir des classes pour représenter nos concepts. Par exemple, si vous écrivez une application qui concerne, qui manipule les étudiants, vous allez créer un concept, une classe étudiant. Vous allez lui rajouter des attributs et des méthodes et vous allez écrire votre programme qui va utiliser ces attributs et ces méthodes pour réaliser voilà, les cas d'usage que vous allez définir pour votre application. Ensuite, voilà, on a déjà un peu évoqué donc, le concept de classe. Donc, on a vu que en orienté objet, on va définir nos composants, ce sont des classes. Et donc, et on l'a vu lors de notre démonstration, chaque classe Java est enregistrée sous la forme d'un fichier. Et le fichier, il a le même nom que la classe. Et voilà, donc il est important de respecter les majuscules et les minuscules. Voilà. Et donc, il faut aussi savoir qu'un nom de classe doit automatiquement commencer par une majuscule. Et voilà. Donc, on va le voir après. Donc, notre classe ici, elle s'appelle myClass. Et vous voyez ce mot-clé extend classe parent et un autre mot-clé implements class interface. Donc, ça, c'est des concepts d'héritage dont on va parler aussi. Et donc, juste si on reste sur la classe, la structure d'une classe, dans une classe, je vous l'ai déjà dit peut-être, on va retrouver des attributs, des méthodes et des variables. Voilà. Donc, les attributs, c'est par exemple ceci. Donc, votre étudiant, s'il a un nom, on va dire que vous allez le concevoir avec un attribut nom, voilà, de type chaîne de caractères. Et votre classe, vous allez, si elle a un comportement donné, par exemple, donner des infos, ça fait partie du comportement de la classe. Donc, vous allez créer une méthode qui s'appelle donner info et qui va faire le travail pour récupérer les infos concernant votre étudiant. Et ensuite, si vous avez besoin voilà, de plusieurs d'éléments intermédiaires pour réaliser votre méthode, vous pouvez utiliser des variables. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui structurent une classe. Ensuite, ce qu'il faut connaître, c'est la notion de package. Donc, tout ce qu'il faut savoir, c'est que les packages vont vous aider à organiser vos classes. Vos classes, ce sont des ensembles vraiment logiques. Et ensuite, lorsque vous avez besoin d'utiliser une classe voilà, dans une autre classe, vous devez utiliser l'instruction import. Voilà. Donc là, par exemple, on peut importer des classes utilitaires même du JDK, ou on peut aussi importer voilà, des classes que vous-même vous avez créées voilà, dans d'autres packages. Ensuite, on est dans le langage, dans l'orienté objet, et donc un objet va être défini comme l'instanciation d'une classe. Donc vous avez écrit une classe, par exemple personne, voilà, mais tant que vous n'avez rien instancié, la classe, voilà, elle ne se met pas en musique, elle ne va pas vivre, elle ne va pas réaliser ce que vous souhaitez. Pour qu'une classe réalise ce que vous avez implémenté, il faut créer des objets. Il faut créer des objets à partir de la classe. Donc, vous pouvez avoir plusieurs objets issus de votre classe
Et pour instancier un objet, il faut utiliser ce qu'on appelle en orienté objet un constructeur. Là, par exemple, vous avez la classe personne et le constructeur, c'est voilà, c'est une méthode qui a le même nom que la classe, qui peut avoir ou non des paramètres. Ensuite, on a le concept d'héritage. Voilà, donc l'héritage, c'est le fait de définir une classe voilà, par extension des caractéristiques d'une autre classe. Et par exemple, là, vous avez par exemple une classe que vous avez appelée véhicule. Vous pouvez dériver deux autres classes, une classe automobile et une classe avion, qui vont hériter de tous les attributs que vous avez mis dans le véhicule. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que en Java, il n'y a pas d'héritage multiple pur, c'est-à-dire en utilisant des classes, vous ne pourrez pas déclarer que l'automobile va étendre à la fois véhicule et une autre classe. C'est impossible. Mais il y a une façon de contourner, c'est en utilisant ce qu'on appelle l'héritage d'interface. Voilà. Donc, une interface, c'est encore un concept Java qui va finalement vous permettre, par un peu de malice, de pouvoir hériter de plusieurs classes. Et enfin, je vais vous parler d'autres notions qui sont quasiment indispensables pour tous ceux qui veulent devenir des très bons développeurs. Il faut connaître un certain nombre de classes utilitaires. La classe système, notamment, on a utilisé la classe système pour afficher notre Hello World. Il y a des classes comme la classe scanner qui vont vous aider, voilà, pour si vous souhaitez manipuler des expressions régulières. Vous avez les énumérations, les classes wrapper, qui vont vous aider à manipuler les primitifs. Vous avez aussi les tableaux unidimensionnels et puis les tableaux multidimensionnels. Donc voilà, je vous invite à travailler tous ces éléments-là. Vous avez aussi les collections qui vont vraiment vous être d'une très grande utilité. Vous avez l'instruction for each qui va vous permettre de vous balader ou d'itérer sur une collection. Vous avez le map, c'est des clés-valeurs, c'est des structures de collection de clés-valeurs. Vous avez l'interface comparable qui, lorsque vous l'implémentez, vous allez être capable de trier les éléments de votre collection. Vous avez aussi les méthodes equals et hashcode qui sont très, très importantes pour trier, pour ordonner les éléments. Et vous avez aussi les classes utilitaires collection sans S et collection avec S. Voilà, donc merci pour votre attention. Nous sommes arrivés au terme de cette session qui concerne les bases de la programmation Java. Donc, nous allons développer tout ça aussi avec des exercices. Et donc, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt dans une prochaine vidéo.